Je vais la faire comme ça. Viens ici. Avec tout ce qui s'est passé, la manifestation d'Ismaël, les visions, etc., Rosalie propose à sa mère d'aller en France pour qu'elle soit en sécurité parce qu'elle pense qu'Ismaël ou sa mémoire, elle sait pas trop, cherche à s'en prendre à sa famille. Elle avoue à sa mère qu'elle a fait un pacte de sang dans le passé avec lui et ça pourrait expliquer l'état de santé de leur père. La maman est choquée, mais je pensais qu'elle était déjà au courant par rapport à ce pacte parce que lorsque Rosalie venait d'arriver et qu'elle était souvent perdue, la mère avait l'air de cacher un secret de famille, donc je pensais que ça concernait le pacte de sang alors que pas du tout en fait. Elle dit qu'elle n'ira nulle part. Elle préfère rester au chevet de son mari, elle préfère l'assister dans la maladie jusqu'à la fin. Claude de son côté ne va pas mieux apparemment. Rosalie n'arrive même plus à le joindre depuis le soir qu'ils se sont croisés. Elle a l'impression que Béatrice, sa femme, l'empêche de le voir. Lorsqu'elle va voir les parents de Claude pour demander s'ils ont de ses nouvelles, c'est pareil. Plus de nouvelles de Claude qui leur a tourné le dos. Et Béatrice, sa femme, ne leur parle plus. Pourtant, ils sont au courant que Claude aurait fait plusieurs malaises. Comment ça? Ça fait tilt dans la tête de Rosalie. On dirait que Claude souffre de la même maladie que son père. Les cauchemars continuent et s'intensifient car Ismaël se manifeste de plus en plus. Cette fois, en plus des bruits de l'eau, Rosalie voit des pas sur le sol, comme si quelqu'un était entré chez elle, entré dans sa chambre. Lorsqu'elle se dirige vers la porte, c'est Ismaël qu'elle voit et cette fois, elle lui demande ce qu'il veut. Elle pense qu'il ne veut pas qu'elle soit heureuse. Le lendemain matin, lorsque Rosalie essaie de raconter sa nuit à sa mère, cette dernière ne veut plus rien entendre de cette histoire. Rosalie se retrouve toute seule. D'un coup comme ça, devant la porte, elle voit une enveloppe sous la porte. Je me demande bien qui a pu glisser cette enveloppe là-dessous. En tout cas, il y a des espèces de chiffres comme un itinéraire et un nom marqué dessus. Bakary. Rosalie s'empresse d'aller à la recherche de ce Bakary et il s'avère que c'est un vieillard qui aurait tout vu le jour de la mort d'Ismaël. Un témoin clé donc. En échange de quelques billets, il décide de tout lui raconter. Et la vérité est ahurissante. Il aurait vu Claude en train de noyer Ismaël, son meilleur ami, son frère. Tout ça bien sûr à la demande du père de Rosalie. On comprend du coup que tout ce temps, Ismaël n'a jamais voulu s'en prendre à Rosalie en fait. Il voulait de son aide. Le pacte de sang qu'ils ont fait les a liés à vie et c'est pour ça qu'il a pu se manifester dans ses rêves. Rosalie va direct chez Claude pour le confronter. Il est vraiment mal en point, il est cloué au lit, il tousse, mais Rosalie n'a aucune pitié pour lui. Elle comprend très bien pourquoi il est dans cet état et sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne meure également. Et oui, parce qu'on apprend plus tard que son père est décédé. Il a fini par rendre l'âme. Claude savait que Rosalie finirait par venir. Rosalie souhaite avoir des explications maintenant qu'elle ne peut plus les avoir de son père puisqu'il est décédé. Il faut absolument que Claude parle. Du coup, il commence à tout lui raconter. On retourne dans le passé et on voit à quel point il a subi de la pression du papa de Rosalie qui lui parlait de gagnants et de perdants, comme quoi dans la vie il y a seulement deux catégories, les gagnants et les perdants faut les éliminer. Le père de Rosalie considérait Ismaël comme un cancre, un raté, un perdant, donc il fallait s'en débarrasser. Il a demandé à Claude de le faire et Claude a accepté sous les menaces parce que le père de Rosalie menaçait de l'enterrer vivant. À cette époque-là, il était jeune et il avait tellement peur de cet homme qui est non seulement un ami de la famille mais aussi le proviseur de leur lycée. En plus, il a déjà poussé un élève au suicide dans leur établissement. Donc ce papa a vraiment une sale réputation. Claude, même s'il ne voulait pas le faire, il en a profité en fait pour take Ismaël out of the picture parce qu'il était amoureux de Rosalie. Du coup, lorsque l'occasion s'est présentée, il a accepté de le faire. Claude sait aujourd'hui que tout ce qu'il arrive n'est qu'une punition et il souhaite que Rosalie abrège ses souffrances, qu'elle mette fin à sa vie. Rosalie commence à le faire avec un oreiller, mais n'y arrive pas jusqu'au bout. Quand elle enlève cet oreiller, Claude reprend son souffle. Et ça m'a tout de suite fait penser au pauvre Ismaël qui, lui, n'a pas eu cette chance de reprendre son souffle, malheureusement. À la fin de l'épisode, Ismaël fait une dernière apparition pour dire au revoir à l'amour de sa vie. Et pour la première fois, il lui fait un sourire. Rosalie est enfin en paix, malgré toutes les pertes qu'elle a subies, la perte de son père et d'un ami d'enfance. Lorsqu'elle nous parle d'amis d'enfance, on en déduit que Claude a finalement rendu l'âme. Et malgré tout ça, elle se sent en paix aujourd'hui. Les yeux remplis de larmes, elle se retourne vers nous et nous pose la fameuse question. À sa place,
qu'aurions-nous fait, les gars? Est-ce que vous pensez que Rosalie a finalement ôté la vie à Claude? Elle aurait pu le laisser en vie, puisque ce n'était qu'une question de temps anyway. Le pacte de sang a bien dit que tous ceux qui s'en prenaient à Rosalie et Ismaël subiraient un malheur. Donc franchement, elle aurait pu le laisser souffrir jusqu'à la mort. Ça faisait déjà plusieurs années, en fait, depuis la mort d'Ismaël, que Claude souffre. Malgré sa réussite, il n'a jamais été heureux dans la vie. Cette histoire m'a tellement choquée. Comment est-ce qu'un homme peut demander une telle chose à un jeune? Comment est-ce que le père de Rosalie a pu demander au meilleur ami d'Ismaël de mettre fin à ses jours, quoi? Non, c'était horrible d'apprendre ça. Il a détruit la vie de plusieurs jeunes, détruit la vie de Claude, et il a essayé de compenser en le prenant sous son aile, justement, parce que si aujourd'hui Claude réussit professionnellement, c'est grâce au père de Rosalie. Mais ça n'a pas suffi, la réussite n'a pas suffi à le rendre heureux, comme on le constate. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires, et on se retrouve dès lundi pour la suite des coups de la vie. Stay safe and stay blessed. Bye.